Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'un truc assez intéressant, enfin que je trouve très intéressant à observer. Je vais vous parler des familles toxiques. Parce que le problème réside dans le fait que si vous interrogez les gens et que vous leur demandez quel est leur repère quand ils vont pas bien ou quand ils ont des soucis, et la majorité des gens, enfin une grande partie des gens, répondent la famille, comme étant un point d'ancrage. Mais il arrive quelquefois que la famille soit absolument incapable de vous aider. Incapable, j'entends par là, il ne s'agit pas nécessairement d'argent ou de quelque chose de matériel, mais quand vous tournez vers votre famille et que le moindre prétexte financier ou matériel ne sert que à vous manipuler, dans le but de faire du chantage et de tenter de vous obliger à être conforme à ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce que je vis, moi, dans ma famille. Oui, je sais, c'est pas très charitable de le dire sur une vidéo, mais je vois pas très bien comment je peux faire autrement, pour être tout à fait franche. Et c'est curieux parce que les familles traditionnelles du Pays de Caux sont très fortes là-dessus. Moi, j'ai plusieurs copines, par exemple, qui sont des filles d'agriculteurs du Pays de Caux, qui suivent ce que je fais depuis des années. Et quand je les vois, j'entends jamais parler d'elles. Mais par contre, si je les vois accidentellement, elles sont super contentes de me voir. Elles sont super contentes de me voir parce qu'elles ont l'impression que je les venge. Alors que les choses soient bien claires, c'est pas l'agriculteur du Pays de Caux en particulier qui est incriminé. Très souvent, les familles sont comme ça. Très souvent, bien plus souvent qu'on croit. Là, il va y avoir les réjouissances de Noël, par exemple. Combien de parents vont résister à l'envie de ne pas faire passer quelques messages discrètement avec le cadeau, du style vas-tu devenir quelqu'un de responsable, vas-tu devenir quelqu'un de bien. Moi, je viens de m'entendre dire encore ce midi, je ne donne pas de nom, je viens de m'entendre dire ce midi encore que j'avais jamais rien foutu de ma vie. Vous entendez bien? Je n'ai jamais rien foutu de ma vie. 25 ans femme au foyer, je me suis interdit d'une certaine façon de travailler, partiellement parce que c'était un choix quand même de ma part, mais comme je n'avais aucun diplôme, si vous voulez, voilà quoi. C'était un choix de ma part, mais d'un autre côté, c'est vrai que j'avais un mari qui exerçait un métier où c'était d'une certaine façon assez impossible parce qu'il y avait de l'imprévu tout le temps. Donc d'une certaine façon, je me suis interdit de travailler. De bonne grâce, mais je me suis interdit de travailler quand même. Eh bien, ça n'est même pas mon ex qui m'a dit ça. Non, mon ex, après 5 ans de séparation, il est plus subtil que ça. Il ne dirait pas ça, je pense pas. Non, c'est dans ma famille. Dans ma famille, j'ai entendu ce midi, t'as jamais rien foutu de ta vie. Ce que je fais là depuis 5 ans, que je suis revenue et que j'ai assumé mon rôle d'inspiratrice, je n'ai rien fait de ma vie. Voilà. Déconcertant. Alors que les choses soient bien claires, je le sais depuis longtemps, ça. Mais je pensais pas que c'était à ce point quand même. Alors c'est intéressant parce que ça donne l'occasion de se demander ce que c'est qu'une famille toxique, justement. Il m'est déjà arrivé de penser que ma famille était toxique. Puis je me disais quand même, bon, au moment de la pédophilie, j'avais tout gardé pour moi, donc je m'étais dit, j'ai rien dit, donc je peux rien leur reprocher non plus, quoi. Ce qui est vrai, dans la réalité des faits, c'est vrai, puisque je n'avais rien dit. Je pouvais pas leur demander de me venir en aide, puisque j'avais rien dit. Donc du coup, victime d'un pédophile, qui travaillait dans l'exploitation, et donc à côté duquel je mangeais chaque jour, je tiens à le rappeler,
Euh, non, je ne dirais pas qu'il n'était pas toxique jusqu'à ce que je fouille vraiment. Alors là, m'entendre dire, ces dernières années, à plusieurs reprises, m'entendre dire mais c'est de ta faute, qu'est-ce que t'es allé faire à cet endroit-là, à ce moment-là? J'étais une gamine. Moi, si j'avais su qu'il était dangereux de se promener sur la ferme, j'aurais peut-être fait le nécessaire, mais personne ne me l'avait dit, donc je ne pouvais pas savoir. C'est ma faute. Non, ça n'est pas ma faute, mais on me dit que c'est ma faute. On me dit que c'est ma faute. Et là, tout ce que je fais en tant qu'inspiratrice au sein du gouvernement, même si ça n'est effectivement que par Internet que je fonctionne, eh bien ça n'a aucun prix, aucun poids, aucune valeur. Voilà. Bon, bah, voilà quoi. Joyeux Noël. Ça va, hein, vous inquiétez pas, hein, je le sais depuis des années. Hein. Mais au fur et à mesure que le fruit mûrit, en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est que depuis ce midi, là, je sens mes pieds dégonfler un peu. C'est vrai, je blague pas, hein, mes pieds dégonflent. Mes pieds dégonflent. Je vous raconte pas la colère. Je suis pas colérique de nature, moi. Je suis pas du tout colérique. C'est pas du tout dans ma nature. Donc ça n'en est que plus virulent quand ça arrive, effectivement. Mais enfin voilà quoi. J'ai commencé à tricoter là cet après-midi. Enfin j'avais commencé à tricoter pour un petit garçon et je continue. Je vais vous montrer, tiens. Je vais vous montrer ce que je tricote. Je tricote un petit pull au vert. Et je brode dessus. Je tricote et je brode. Voilà. C'est un petit peu n'importe nawak, mais bon. Il va y avoir encore plein d'autres couleurs, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu trop sage pour ce que j'ai. Pour le personnage, probablement déjà, puis pour ce que j'ai envie de faire, quoi. Enfin voilà. Il y a sûrement des gens qui connaissent ma famille qui vont dire quand même, elle est dure, elle balance. Quelquefois, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Alors je tiens à préciser que quand j'ai vu la juge des tutelles il y a une quinzaine de jours, je lui ai dit tout ça, bien évidemment. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous savez, la tutelle, c'est de nature à... Ça pervertit terriblement les relations que j'ai avec ma famille. Mais la vérité, c'est que, malheureusement, il n'y a que quand on se retrouve devant de telles situations que l'on voit vraiment à quelle famille on a affaire. Voilà. En gros, si je schématise, il n'y a que ma petite sœur sur laquelle je puisse vraiment me reposer. Ma petite sœur, Nathalie. C'est interpellant, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant la vérité. C'est triste en fait. Hein. Mais j'ai des oncles, des cousins de mes parents, etc. Qui sont j'ai des cousins, j'ai des cousins en fait qui sont beaucoup plus attentionnés de ce qui m'arrive que mes frères et sœurs, en fait. Mais il y a une famille qui dit on choisit pas sa famille et c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que toute petite j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir ma place. Ça, le moins qu'on peut dire, c'est que ça se confirme quoi. C'est-à-dire que dès l'instant que j'étais, alors ça, en fait, j'ai un schéma, jusqu'à 40 ans, j'ai un schéma on ne peut plus classique. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais bien conforme à ce que mes parents voulaient, ça allait, quoi. Ça allait. Mais après 5 ans de séparation, quand vous entendez dire, mais de toute façon, il veut pas divorcer, 5 ans de séparation, quand même, hein. 5 ans de séparation, j'entends encore ça. Puis c'est de sa faute si t'es sous tutelle. Ce qui est complètement bidon, hein, bien évidemment. Complètement bidon. Enfin voilà. Bon, ça m'a fait du bien de vider un petit peu mon sac, mais bon, j'ai pas que ça à foutre. Hein, pour être tout à fait franche. Je viens de tricoter pendant 1 heure ou deux, ça m'a fait du bien, avec de la musique.
J'ai écouté Clarica sur Deezer et ça m'a fait du bien. Clarica, c'est bien Clarica. Elle fait pas partie des Françoises. Mais c'est bien. Bon, enfin voilà quoi.